L'équipe, bien remise de vos émotions. Pour ce qui est de ma part, je suis toujours très content, très excité. J'arrive pas à oublier parce que c'était un match impressionnant. Ils nous ont fait croire à l'impossible, les gars. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette partie 2 de cette vidéo de débrief d'après-match, on va rentrer en détail de cette victoire face à Lyon, de cette qualification pour les demi-finales. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir pour le soutien de la chaîne, pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le courage que vous me donnez. Merci beaucoup. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, très heureux, très content. Mais il y a des choses à souligner, notamment on s'est fait peur. On s'est fait peur. Le tournant du match, c'est cette occasion ratée par Garnacho. Parce que, comme on dit toujours, l'équipe qui marque le troisième but pourrait tout changer. C'est-à-dire que si c'était Manchester qui a marqué via l'occasion de Garnacho, le match était plié, le match était fini. Je vois mal Lyon faire une remontada parce que leur morale vont être au plus bas. Ils ont 3 buts à remonter. Il reste 30 minutes de jeu, donc c'était quasiment impossible. Mais vu que c'est eux qui ont marqué cette troisième but, c'est-à-dire ça ramène au score de 2-1, la morale revient, l'espoir revient. Ils vont se dire, il reste un but pour aller en prolongation. On peut le chercher. Il reste 15 minutes pour le faire. Donc voilà, ça a tout changé, le physionomie du match. Mais aussi, on a senti un Manchester United douter à partir de ce 2-1. Un Manchester United fatigué parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de courses en première mi-temps pour récupérer des balles. Mais voilà, on a failli avoir des regrets. On revient des enfers, les gars. Je pense que la plupart d'entre vous, moi y compris, j'y croyais plus quand j'ai vu le score 4-2, sachant qu'il restait quoi, 7 minutes. J'y croyais plus. Je me suis dit, c'est fini. Mais ils nous ont fait croire l'impossible. Et on va analyser de tout cela parce que notamment, Maguire, il l'a dit dans sa conférence de presse, qu'est-ce qui les a motivés encore plus pour aller chercher cette victoire? Nous allons en discuter. Mais avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va y répondre tout de suite. Donc, le premier commentaire du jour, ça vient de Georges Sabozzi, où il nous dit « Ce match a été comme ça parce que le niveau de Manchester United n'est pas bon. Nous sommes devenus un club lambda. J'espère que Manchester United va se débarrasser de ces clowns et refaire une bonne équipe. » Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, je me moque de tous les moyens, toutes les méthodes utilisées du moment qu'il faut qu'on remporte cette Europa League. C'est la priorité. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Tout le monde. Je sais que certains joueurs manquent de kick-foot, manquent d'intelligence de jeu. Certains joueurs ne vont pas faire les efforts nécessaires. Et je sais aussi qu'il y a des choix incohérents, des choix tactiques incohérents. Mais du moment que ça va nous rapporter cette Europa League, bon, ok. Mais par contre, l'année prochaine, pour l'été, le mercato estival qui arrive, là, le board aura du boulot. Ils auront du boulot. Parce qu'il faut revoir tout cet effectif de Manchester United. Tous ces joueurs, il faut les revoir si c'est des joueurs adaptés au style de jeu de Ruben Amorim. S'ils ont les mentalités, il faut que le board analyse tout cela pour faire les meilleurs choix, pour avoir une équipe bonne, mais surtout une équipe qui a de l'envie et une équipe qui n'est pas faible mentalement.
Donc voilà, il faut que il analyse tout cela et qu'il faut qu'il prenne des décisions. Mais pour le moment, on va se concentrer parce que il y a cette Europa League qu'il faut chercher. Je ne dis pas cela que chercher l'Europa League, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine pour la gagner. Non. Je dis cela pour avoir du budget, encore plus de budget pour mieux reconstruire cette équipe de Manchester United. Elle est là l'objectif pour moi de remporter cette Europa League. C'est pour avoir plus de budget. Parce que Omar Beralda, il a dit que si on arrive à gagner cette Europa League, on aura 100 millions de budget de transfert en plus, en cas de qualification en Ligue des Champions. Et 100 millions, les gars, c'est beaucoup. On pourrait amener beaucoup de joueurs qui pourront nous plaire. Notamment, je parle là peut-être d'un potentiel arrivée de Baleba, qui plaît beaucoup aux fans mancuniens, mais qui plaît beaucoup aussi au club. Mais le prix de Baleba, ça ne sera pas donné. Là, on parle d'un prix qui est dans les alentours de 80 millions d'euros. Ou même de Ederson de l'Atalanta. C'est un prix qui est vers les 60 millions d'euros. Donc, on a besoin de budget pour pouvoir recruter ces joueurs-là. Donc, ça passera par cette qualification en Ligue des Champions. Après, je ne dis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'année prochaine, on va aller chercher cette Ligue des Champions. Je ne dis pas cela, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir aller le chercher, cette Ligue des Champions, l'année prochaine. Mais pour mieux construire le groupe, pour avoir ses budgets. Et voilà. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir. De ce match, je retiens surtout le manque crucial de key-foot de Garnacho, mais surtout le caractère de Maguire, Casemiro et Bruno Fernandes. Ce sont de vrais champions. Et l'irrégularité de Dorgu m'inquiète déjà. Donc oui, honnêtement, Manchester United est trop dépendant de Bruno Fernandes. Ça, je trouve que c'est un problème. Parce que le jour où Bruno Fernandes, il n'est pas bon, Manchester United sera mauvais. On ne sera pas bon. Parce qu'on est trop dépendant de Bruno Fernandes. Donc déjà, il faut aussi faire un groupe qui n'est pas dépendant de Bruno Fernandes. Il faut qu'on ait un groupe qui est capable de performer sans Bruno Fernandes. Parce que imaginez un peu le dégât si Bruno Fernandes demain se blesse. Maguire, c'est un des joueurs que j'ai vu qui a beaucoup de mental. Il a beaucoup de mental parce qu'après tout ce qu'il a subi, perte du brassard, sur le banc de touche, il perd sa place de titulaire. Mais en plus, et tous les critiques, le train de TikTok qui est sorti, Maguire, tout ça, malgré tout cela, il est décisif, il le prouve sur le terrain. Maintenant, qu'on veut ou qu'on veut pas, est-ce que Maguire est un super défenseur digne de Manchester United? Là, c'est un autre débat. Mais la chose que j'aimerais souligner, c'est la mentalité du joueur. C'est un joueur qui a une très très grande mentalité. Il est solide mentalement. Parce qu'il a su se relever de ces moments où il était au plus bas. Un peu comme Zirkzee au final. Zirkzee, il était tombé au plus bas face à Newcastle, match aller à Old Trafford. Pourtant, il a su se relever. C'est ce genre de joueur qui a une grande mentalité qu'on a vraiment besoin. Plus les qui foot, évidemment. Donc oui, je suis d'accord avec cela. Maguire, c'est très très fort. Maintenant, Casemiro. À l'arrivée de Ruben Amorim, il était au placard. Ruben Amorim n'a pas utilisé Casemiro. Mais, depuis certains matchs maintenant, il a trouvé un grand niveau. Il fait beaucoup de bien. Dans ce match-là face à Lyon, c'était lui qui a délivré les 2 passes décisives. Il a provoqué un penalty. Il était un homme clé dans cette remontada pour nous faire croire, pour nous donner cette victoire.
Donc voilà, c'est aussi un autre bonhomme qui a beaucoup de mentalité, Casemiro. Comme je l'ai dit aussi concernant Dorgu, défensivement c'est léger. Léger. Pourtant, à son arrivée à Manchester United, il était solide défensivement. Parce que la seule faiblesse que je lui ai trouvée à son arrivée à Manchester United, c'était des faiblesses offensives. Les centres n'étaient pas précis. Mais ces derniers temps, il a corrigé ça. Il arrive à mieux centrer. Ses centres sont précis. Mais le problème, c'est défensivement. Combien de fois Cherki l'a mis dans le vent? Un petit feinte de corps, il part. Je pense qu'il faut être un peu plus intelligent défensivement. Mais voilà, sinon je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire aussi. Sinon, on va direct attaquer ces analyses. Donc voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Manchester United reste la seule équipe invaincue cette saison en Europe. C'est vraiment très très satisfaisant d'entendre ce genre de statistiques qui est enfin à notre faveur cette saison. Et on fait vraiment des matchs européens énormes. Mais je veux pas qu'on se fait peur comme cela, comme ce qui s'est passé. Je pense que là maintenant, pour la demi-finale, obligé de chercher une victoire à l'extérieur. C'est ce que je demande, il faut chercher un résultat à l'extérieur. Parce que ce soit Real Sociedad, on cherche le match nul et on termine le boulot à domicile. Lyon, on cherche le match nul et on termine le boulot à domicile. Sauf que on s'est fait peur face à Lyon. Donc l'Athletic Bilbao, ce sera plus fort. Et d'ailleurs, c'est aussi un match piège. Donc il faut pas s'en priver. Il faut faire le moins d'erreurs possible. Et il faut chercher un résultat à l'extérieur pour pouvoir terminer le boulot à domicile. Donc pour ce qui est des équipes qualifiées justement en demi-finale, il y a une grosse surprise. Donc c'est Bodo Glimt qui était vraiment énorme parce qu'ils ont sorti un des favoris qui est la Lazio. Ils ont fait un match aller un match aller à domicile exceptionnel où ils ont gagné 2-0 et puis ils se sont déplacés en Italie chez la Lazio et ils ont réussi à décrocher le 3-1 pour aller au tir au but. Et ils ont éliminé la Lazio au tir au but. De l'autre côté, Tottenham, c'est pas vraiment une grosse surprise parce qu'on s'y attendait tous qu'ils allaient passer en demi-finale. Donc, on va avoir un demi-finale Bodo Glimt-Tottenham. Maintenant, pour ce qui est de ma part, je pense que Tottenham va aller en finale parce que Bodo Glimt, ok, ils ont fait un match énorme, mais je vois mal les Spurs perdre face à cette équipe. Maintenant, s'il peut nous créer justement la surprise en battant cette équipe de Tottenham, voilà, on aurait un final Bodo Glimt-Manchester, ça sera pas mal. Donc, de l'autre côté, on va avoir à affronter l'Athletic Bilbao en demi-finale. J'espérais que les Rangers allaient jouer le coup à l'extérieur en Espagne, mais finalement ils se sont fait battre 2-0 il me semble. Buteur Nico Williams, un des dangers côté Bilbao. Et voilà, c'est l'adversaire de Manchester United dans cette demi-finale. Maintenant, Bilbao, c'est clairement l'équipe qui fait peur. Parce que déjà, la finale, ça sera chez eux. Donc, en fait, ils vont avoir à cœur de gagner cette Europa League. Ils vont pas y aller doucement, ils vont tout donner. Parce que ça sera une compétition à domicile pour eux. Mais voilà, encore une fois, certes, le match aller, c'est en Espagne, mais on aura quand même le match retour à Manchester United. Donc voilà, il ne sera pas à domicile. Donc il faut aller chercher un résultat. Il faut éliminer cette équipe. Mais ce ne sera pas une équipe facile à battre. On va galérer à éliminer cette équipe-là. Donc voilà. Maintenant, je vais revenir sur l'action du premier but du match. Comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà souligné, c'était vraiment un but collectif. On a tout vu dans ce but-là. La création,
Mais surtout, la contrôle de balle de Garnacho pour s'amener la balle. Parce qu'il met dans le vent le défenseur et Verretou, il me semble. Et juste derrière, il fait cette passe en retrait qui va se loger dans l'axe, repris par Ugarte qui met un but magnifique. La construction de ce but-là, c'était vraiment du grand art. C'est pour cela que je dis, ces joueurs-là, ils sont capables du mieux, du meilleur comme le pire. Et là, c'était vraiment une action collective. Je pense qu'on doit... Et surtout aussi, c'était un but facile en fait. Et c'est ça en fait qui manque à Manchester United, c'est des buts faciles. T'as la balle, centre en retrait, centre, et repris par un coéquipier et il y a but. Donc la construction de ce but-là, c'était vraiment du grand art. Et j'ai beaucoup adoré. Après, on va revenir sur les propos de Paulo Francesca, le coach de Lyon, juste après le match. Il nous dit, le seul point négatif que je ferai, c'est que nous avons trop célébré notre 4e but. Nous ne devrions pas vraiment célébrer avant la fin du match. Parce que nous-mêmes, hein, on a cru que le match était plié, vu comment ils ont célébré, vu le temps qu'il restait. Et surtout, c'était un manque de respect cette célébration. Et d'ailleurs, Maguire, dans son interview, il l'a souligné. Il disait que c'était ce but-là, le but du 4e, leur manière de célébrer ce but-là. On s'est dit que il faut tout gagner, il ne faut pas perdre ce match-là. Et si vous imaginez bien, après ce but-là, si vous avez suivi les trucs, c'est que après ce but-là, il y a eu les sursauts d'orgueil de Manchester United. Là où on va chercher, Casemiro va chercher cette penalty. Bruno Fernandes qui lance la révolte. Juste derrière, centre magnifique de Casemiro. Enfin, c'était pas le centre encore, c'était une passe magnifique pour Maino. Maino qui fait un petit crochet vers l'extérieur et qui enroule la balle. Il l'enroule. Et d'ailleurs, Maino, dans cette position-là, avec ses enroulés, tu sais que c'est là-dedans, tellement c'est bien caressé la balle. Le gardien, il va pas le chercher. Il va pas le chercher. Il nous l'a fait face à Wolverhampton l'année dernière, cet enroulé-là. Face à Liverpool, il me semble aussi, l'année dernière. Et maintenant, il nous refait face à Lyon. Maïnou, les gars, c'est vraiment un joueur bourré de talent. Et d'ailleurs, il l'a souligné dans son interview, qu'il fallait qu'il garde son calme. Et voilà. Ruben Amorim l'a souligné, c'est un joueur qui est bourré de technique, qui est bon dans les petits périmètres parce qu'il est calme, il a la maturité. Maintenant, j'espère que Maïnou, ça va enchaîner. Il va retrouver vite son plus haut niveau. C'est parce que c'est vraiment un gamin bourré de talent. Donc voilà, Lyon, ils ont célébré trop tôt. Et même à sa sortie du terrain, Cherki, il s'est pris encore la tête avec les fans. Et j'ai adoré de voir cette 5e but délivré par un Casemiro, double passe décisive d'ailleurs, pour Maguire qui place la tête. Et le but, il était magnifique. Et surtout, cette photo. Quelques minutes avant, Cherki s'est pris la tête avec les fans de Manchester. Parce qu'il était sûr de gagner. Et là, je vois un Cherki débité. Comment ça se fait? C'est pas possible. Il faut pas crier victoire trop tôt. Vous êtes à Old Trafford, le théâtre des rêves. Dans le stade où tout peut passer. Tout peut se passer. D'ailleurs, Ruben Amorim l'a souligné aussi. Rien n'est jamais fini à Old Trafford. Le Fergie Time était là. Donc,
Il fallait avoir de la mentalité pour espérer de revenir d'aussi loin. Et cette équipe-là, et je pense d'ailleurs que cette célébration du 4e but de Lyon, ça les a poussés à tout donner en fin de match pour aller chercher cette victoire. Donc voilà. Peut-être que s'ils n'ont pas célébré trop tôt, peut-être qu'il n'y avait pas une remontada derrière. Voilà. Maintenant, on va revenir un tout petit peu sur les propos de Maguire après le match. Il nous dit, on avait le contrôle total des occasions pour le 3e but. Et notamment, là, il souligne, je pense, l'occasion de Bruno Fernandes où il trouve la barre, l'occasion de Garnacho où il fait vraiment une course folle. Et il élimine Clayton Mata sur un crochet. Il était en face à face à Perry, mais il se loupe complètement. Parce que je pense qu'il suffisait juste de mettre en plat de pied sécurité, à ras de terre, un peu sur le côté, et il y avait but. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire en tirant sur le gardien. Donc voilà, ça prouve que c'est un joueur qui manque de kick-foot. Et aussi peut-être c'est dû à... Parce qu'il a fait une course folle juste avant. Donc il a peut-être perdu en lucidité. Donc on ne sait pas, mais voilà. Moi, je le dis les gars, le premier mi-temps de Garnacho, allez, jusqu'à là, 70e minute, Garnacho, c'était XXL. C'était un danger. Il faisait un match parfait. Il pouvait être très très bon s'il avait mis cette but-là. En fait, c'est un peu l'occasion qui gâche le match de Garnacho. Je pense que s'il l'aurait mis, je pense qu'on serait tous là. Garnacho, ce soir, c'était vraiment très très fort. Parce qu'il a fait beaucoup de différence. Donc voilà. C'est ce que Maguire souligne du coup. Des occasions pour le 3e but et ils ont marqué de nulle part le but de Tolisso. Mais il fallait s'y attendre parce qu'il pressait de plus en plus sur les cages de Onana. Il y avait de plus en plus d'occasions. Donc c'était pas vraiment venu de nulle part le but. Et les signes étaient déjà présents. Donc ils pratiquent un excellent football, mais nous sommes accrochés et avons fait preuve d'un grand état d'esprit. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, Harry. Il fallait avoir un mental solide pour, dans cette situation où tu es à 7 minutes du fin du match, faire un remontada. Il fallait avoir un mental solide. Donc, évidemment, Ruben Amorim aussi, il est revenu sur plusieurs propos, hein, notamment il est revenu sur le cas Maguire, où il a dit on a mis Maguire devant car c'était le seul capable de marquer de la tête. C'est un signe ça, c'est un signe. Le seul être capable de marquer de la tête. Olun dans cette histoire. Olund dans cette histoire. Je pense que Olund, il doit s'inspirer du déplacement de Maguire, les gars. Je pense sérieusement que Olund, il doit s'inspirer des déplacements de Maguire. Parce que Maguire, je l'ai déjà souligné d'ailleurs face à... C'était qui l'équipe d'avant en PL? Nottingham Forest. Je l'avais souligné, Maguire avait des déplacements d'un numéro 9. Il a un meilleur déplacement qu'un Olund. Et je pense sérieusement que Olund, il doit apprendre de cela. Après, je ne dis pas encore une fois que Olund, c'est un mauvais joueur. C'est un bon jeune qui est en perdition, qui est en manque de confiance. Mais les déplacements de Olund dans la surface, je trouve que c'est pas excellent. Il peut faire mieux. Donc voilà. D'ailleurs aussi, Ruben Amorim, il est revenu sur Mainou. Mainou est très bon dans les petits espaces et a la capacité de marquer ce genre de but. Oui, parce qu'il nous l'a prouvé à plusieurs reprises par le passé, notamment, comme je l'ai dit, Wolverhampton, où il fait le dribble, un petit crochet pour se remettre sur son pied droit, enroulé. C'était quasiment le même but qu'il avait mis là, face à Lyon.
Dans les petits périmètres, Maïnou, avec sa capacité, avec son calme, c'est vraiment une pépite, les gars. C'est une pépite. Maintenant, j'espère juste qu'il va retrouver au plus vite son niveau. D'ailleurs aussi, il est revenu sur Luke Shaw. Shaw devrait jouer 30 minutes. Puis, c'est-à-dire Mazraoui, a eu un problème. Et Victor Lindelof aussi. Donc, ils sont partis à la mi-temps. Du coup, je me suis renseigné, c'était quoi ce problème, pourquoi ils ont quitté le stade à la mi-temps, Victor Lindelof et Mazraoui. Apparemment, ils se sont fait cambrioler, mais rien de grave. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut augmenter la sécurité parce que c'est pas les deux seuls. Hein. Il y avait aussi Onana, la femme de Onana qui s'est fait racketter. J'ai vu ça passer, donc voilà. Par contre, la sécurité de Onana a été augmentée par Manchester United. J'ai vu ça aussi circuler dans les infos. Donc voilà. Donc l'autre point dont Ruben Amorim a souligné, c'était le match en soi. Nous avons bien commencé, mais nous ne sommes pas assez constants. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais le caractère est là. Donc oui, c'est vrai qu'il y a du boulot à faire. Hein. Il y a beaucoup de boulot à faire. On a montré certes un état d'esprit XXL en fin de match, un sursaut d'orgueil en fin de match, mais quand même la mentalité pour encaisser 2 buts alors qu'on menait 2-0, c'est pas parfait non plus. Donc cette équipe est toujours fragile mentalement, mais par des actions individuelle de génie, par une individualité, on arrive à faire quelque chose. Mais le point positif à souligner dans ce match-là, c'est que il y avait beaucoup d'actions collectives, notamment le but de Maïnou, où Casemiro va trouver cette passe magnifique dans l'axe sur Maïnou, mais après oui, Maïnou a fait parler l'individuel pour aller chercher ce but-là, mais notamment aussi on cherchait Maguire sur des centres, l'action de Garnacho en première mi-temps qui amène le but de Ugarte. Il y avait eu plutôt des bonnes choses à souligner dans ce match-là. Et j'espère que on va se servir de ces bases-là pour pouvoir s'améliorer. Donc voilà, on a bien commencé, mais encore une fois, il faut maintenir le même rythme du début jusqu'à la fin. Et ça aurait dû passer par des changements. Parce que quand on avait vu l'équipe en souffrance, à partir de la 60e minute, il fallait peut-être faire des changements. Donc voilà. Donc, on peut être bon dans les matchs européens, mais le reflet de l'équipe et du coach, c'est le championnat. Et nous ne sommes pas à la hauteur. C'est tout à fait vrai. Parce que en championnat, on est quoi, 14e de PL. C'est pour cela que les journalistes, les adversaires nous sous-estiment. Ils sont que 14e de PL. On peut les battre. Donc, clairement, il faut aussi améliorer cette équipe. Il faut qu'on se classe mieux en première ligue, etc. Il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Donc, voilà. Il nous manque beaucoup de caractéristiques de l'équipe. Quand on joue contre des équipes européennes, on s'en sort mieux. Mais en première ligue, on souffre beaucoup. C'est aussi dû au classement. Hein, parce que vu que les joueurs, ils savent déjà qu'il n'y a pas grand-chose à gagner via le championnat, du coup, ils se concentrent beaucoup plus en Europe. Parce qu'en Europe, ils peuvent remporter cette trophée. Et notamment... Un Diogo Dalot le souligne, on veut cette trophée-là, un Euro, un Maguire. C'est clairement devenu la priorité de Manchester United de gagner cette Europa League. Voilà. Notamment, je vais aussi revenir vite fait sur les propos de Dalot. On a des qualités, mais si on analyse le match, on ne peut pas souffrir comme ça. Il faut mieux contrôler ces moments pour éviter ces problèmes. Après notre première mi-temps, on était proche de la perfection en termes de plan de jeu, de pressing, de contrôle. Puis on a perdu sur le fil du plan émotionnel. Et oui, c'est tout à fait cela.
il faut qu'on travaille sur le plan émotionnel. Il ne faut pas qu'on se fait manger comme cela. Le premier mi-temps, encore une fois, je le souligne et je redis, c'était vraiment un premier mi-temps XXL, avec beaucoup de pressing. Maintenant, il faut partir de cette base-là pour améliorer cette équipe. Donc voilà les gars. Ruben Amorim, évidemment, il revient aussi sur le fait que si quand vous êtes en demi-finale, vous devez gagner la compétition. Surtout quand vous sortez d'un match compliqué comme cela, où vous avez montré beaucoup d'envie, enfin beaucoup de caractère. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est que après ce genre de match-là, si on ne gagne pas la compétition derrière, franchement, je serais dégoûté. C'est seulement à Old Trafford que tu peux vivre ce genre d'émotion. Il nous fait vraiment vibrer. Et c'est pour ça que j'aime ce club. Même si on est dans l'ère, enfin dans le pire équipe de Manchester United de l'histoire, j'adore ce club. J'adore. C'est pour vivre ce genre d'émotion quand on est fan de Manchester United. Donc voilà. Il est revenu aussi sur Bilbao. Bilbao, je les ai affrontés en pré-saison avec le Sporting. On sait qu'ils sont techniques, qu'ils ont deux très bons ailiers. Il parle là notamment de Nico Williams, mais on aura le temps pour les analyser. Et je pense que le fait que Ruben Amorim a déjà affronté cette équipe, ça va faciliter les tâches. Ça va faire que Ruben Amorim les connaisse mieux, donc ça va faire qu'il va avoir une idée précise en tête pour pouvoir battre cette équipe de Bilbao. Maintenant, il reste à transmettre cette idée aux joueurs. Il faut que les joueurs comprennent comment jouer, comment contrer cette équipe de Bilbao et surtout le vrai danger de cette équipe-là. Le danger numéro 1, ça reste Nico Williams, un joueur tellement technique. C'est tellement technique. Donc voilà. Et après, il est revenu justement sur les jeunes. Il nous dit que nous devons nous concentrer sur l'Europa League et prendre des risques avec les jeunes en championnat. Les supporters doivent comprendre que nous devons nous concentrer sur l'Europa League. Donc ça sera l'opportunité de voir, notamment face à Wolverhampton ce week-end, de voir des Obishido, peut-être les Sekou Kone, Hamas, peut-être Ibrahimov, mais en tout cas on va avoir des jeunes, parce que il a aussi notamment souligné que des joueurs comme Diogo Dalot Fernandez, ils étaient vraiment fatigués après ce match-là. Il a senti qu'ils étaient fatigués. Et du coup, ils devaient se reposer pour se préparer d'un potentiel blessure, pour éviter un potentiel blessure. Donc, il va faire beaucoup de rotations ce week-end. Notamment, évidemment, il va partir d'un base de joueurs. Je pense là, par exemple, en défense, il va mettre un Lindelof qui n'a pas joué et suivi de jeunes joueurs à côté de l'académie. Et pareil, au milieu de terrain, je pense qu'il va partir d'un base peut-être un Eriksen, suivi d'un Sekou Kone à côté. Et donc, on va avoir Harry Hamas, peut-être qu'à droite, on va avoir Konkoki, l'ailier qui est capable de jouer défenseur de l'académie. Je pense que lui, il est adapté pour être piston droit aussi. Je pense qu'il a les qualités pour jouer là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Diogo Dalot va pas jouer face à Wolverhampton. Maintenant aussi, peut-être qu'il va partir sur un Mazraoui sur ce positionnement-là, parce qu'encore une fois, Mazraoui a fait qu'une mi-temps. Donc voilà, en attaque, c'est l'occasion aussi de voir Obishido, parce qu'il le disait dans cette conférence, dans cette interview, que c'est l'occasion de voir Obishido, c'est l'occasion pour Obishido de montrer ce qu'il vaut. Et voilà, il va avoir sa chance. Les deux ailiers, peut-être qu'on va avoir peut-être Mainou qui va jouer ou Mason Mount, ou peut-être deux jeunes qui vont jouer là. Donc
voilà, on va avoir les jeunes enfin qui vont disputer parce que c'est devenu l'Europa League la prioritaire et Ruben Amorim va faire tourner pour faire reposer les équipes pour qu'ils soient prêts pour les demi-finales. Maintenant, il nous dit aussi que ce n'est pas le meilleur moment ni la meilleure saison pour faire jouer les jeunes, car, encore une fois, ils ont besoin d'une base solide pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Mais en ce moment, nous devons faire et parfois nous avons des surprises. Aiden, Evan, et je peux être honnête, nous l'avons fait parce que nous avions des blessés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, Aiden est mon joueur. Donc, quand il est prêt, il est en concurrence avec les autres. Hamas s'est très bien débrouillé aujourd'hui. Shido, quand il a joué, il a très bien joué. Mais c'est un moment difficile. Ce n'est pas le bon moment pour les jeunes de jouer. Mais si nous devons le faire, nous le ferons. Donc, voilà. Il a compris le concept que c'est pas le bon moment de faire jouer les jeunes parce que l'équipe va mal et que les jeunes ils ont besoin d'une base solide pour jouer. Mais le fait c'est que en faisant jouer les jeunes, peut-être face au Wolverhampton on va avoir des jeunes qui vont jouer et que peut-être on va avoir des surprises. Par exemple, imaginez juste si Konkoki par exemple. Je pense qu'il s'appelle comme ça, je pense. Ou bien un Ibrahimov. Ou un Sekou Kone. Ils font un match XXL. Ils pourront devenir une option en Europa League. Ils pourront devenir une option en Europa League. Par de même pour Hamas. Il a joué face à Lyon. Il a joué. Mais imaginez, il continue avec des très bonnes performances. Il va avoir de plus en plus de minutes avec l'équipe A. Et ça fait plaisir. Parce qu'il le dit. Par exemple, Aiden Evans, il a joué parce que le contexte était qu'il y avait beaucoup de blessures à Manchester United en défense. Donc, il a choisi de mettre Aiden Evans. Mais Aiden Evans, il a plutôt bien répondu sur le terrain, il a fait des performances XXL et c'était devenu la surprise. Et juste derrière, il ne pouvait plus s'en passer de Aiden Evans jusqu'aux blessures de Aiden. Donc peut-être qu'on va assister à d'autres surprises de cette académie. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas s'il y a d'autres surprises. Ça ne m'étonne pas, par exemple, de voir un Sekou Kone qui performe et juste derrière, Ruben Amorim le titularise tout le temps. Ça ne m'étonne même pas. Ou peut-être un Ibrahimov. Parce qu'un Sekou Kone, par exemple, il ne peut pas jouer en Europa League cette saison. Mais par contre, un Ibrahimov, lui, il peut jouer en Europa League, je pense. Donc, voilà, on pourrait avoir des surprises. Donc, à voir, à tester. Sur ce, j'ai fait le tour d'à peu près tous les interviews. Maintenant, voici la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a une bonne possibilité que Matthijs de Ligt soit disponible pour les demi-finales de la Ligue Europa contre Athletic Bilbao. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous faire du bien parce que de Ligt va revenir, Aiden Evans va être prêt, Amad Diallo sera de retour. Quoi de mieux? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça sera des recrues pour justement aider cette équipe Parce que Matthijs de Ligt, mine de rien, ça reste notre meilleur défenseur central cette saison. Au fur et à mesure de la saison, il est monté en puissance, comme les Nioro évidemment, mais il est monté en puissance. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est à dire, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Donc, la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.